Tu es passionné par la programmation, tu es passionné par l'électronique, tu es passionné par tout ce qui est automatique, alors bienvenue sur Tutoriel Arduino et Proteus. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un projet Arduino et Proteus et pouvoir exécuter votre programme écrit dans le logiciel libre Arduino, dans le logiciel Proteus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez écrire votre programme dans l'environnement de développement Arduino. Maintenant, vous ne disposez pas de moyens pour pouvoir vous procurer d'une carte Arduino réelle. Alors, vous pouvez apprendre à simuler cela dans Proteus. Donc, dans le logiciel Proteus, il existe la carte Arduino qui est une carte virtuelle. Alors, elle a la possibilité de pouvoir simuler les programmes que l'on écrit dans l'environnement de développement Arduino. Alors, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Alors, premièrement, nous allons créer le dossier dans lequel nous allons introduire tous nos fichiers Arduino et Proteus. Alors, on va aller dans un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier. Alors, on va l'appeler mon projet. Mon projet. Alors, nous allons entrer dans mon projet. Pour le moment, le dossier est vide. Nous allons donc introduire nos deux dossiers Arduino et Proteus. Donc, pour le moment, je vais fermer le dossier. La machine est un peu lente, mais ça ira. Donc, je vais me rendre dans le logiciel Proteus. Alors, pour ceux qui ne disposent pas du logiciel Proteus et du logiciel Arduino, je vous invite à aller le télécharger. Je mettrai le lien dans la description. Alors, rendons-nous dans le logiciel Proteus. Exécuter en tant qu'administrateur. Bon, l'exécution en tant qu'administrateur, c'est pour pouvoir ouvrir le logiciel. Dans certains ordinateurs, ça marche sans problème, mais dans d'autres, il faudra toujours exécuter en tant qu'administrateur. Donc, oui. Alors, nous sommes dans le logiciel Proteus. Nous allons cliquer sur New Project. Tac, 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 ça ira. On va y arriver. Donc, on va renommer notre projet. On va l'appeler, par exemple, mon projet. Ça ne dérange pas. Next, 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 finish. Attendons quelques secondes. Ok, notre projet est créé. Maintenant, nous allons insérer les composants. Nous avons besoin de notre carte Arduino. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple qui permet juste de faire clignoter une LED qui a la base de l'électronique, qui est la base de la programmation, qui est la base de l'embarqué. Donc, nous allons, pour avoir les composants, nous allons cliquer sur le petit P ici. Alors, nous voyons ici Arduino. Alors, pour ceux qui ne disposent pas d'Arduino intégré dans Proteus, je vous invite à télécharger la librairie Arduino et l'insérer dans le logiciel Proteus. Alors, je ferai une vidéo pour vous montrer comment insérer la librairie Arduino dans Proteus et je vous mettrai le lien de la librairie Arduino dans la description. Donc, clique sur Arduino. Donc, il existe plusieurs versions d'Arduino. Dans ce cas, nous allons choisir Arduino Uno, qui est l'Arduino la plus utilisée. Donc, ok. Une fois qu'on a choisi le composant, on va juste cliquer dans cette fenêtre. On agrandit. Alors, nous avons aussi besoin, nous voulons faire clignoter une LED. Ça veut dire que nous avons besoin d'une LED. Et également, pour limiter le courant dans la LED, nous allons utiliser une résistance. Donc, on va encore ajouter une résistance et une LED. Donc, on va écrire ici LED
voilà, on va défiler. Je vais pas choisir celle-ci. Je vais choisir une lettre rouge. Ok. Et aussi, nous avons besoin d'une résistance. Donc, je vais écrire ici résistor. Alors, nous avons la résistance. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, nous allons brancher la LED sur la pin 13 d'Arduino. Donc, je vais d'abord insérer la résistance ici. Ensuite, je vais ajouter la LED ici. Et je vais lier tout cela. Je clique ici. Je clique ici. Je clique ici. Et l'autre bande de la LED, je vais la porter au ground, à la masse. Ici. Ok. Donc le schéma de câblage est fait. Maintenant, nous voulons faire clignoter cette LED. Alors, nous allons insérer le programme dans la carte Arduino pour qu'il puisse exécuter, donc faire clignoter notre LED. Quel est le principe? Le principe consiste à porter la pin 13 d'Arduino à un état logique haut, c'est-à-dire à 5 volts, ce qui permettra de faire passer le courant depuis cette pin en passant par cette résistance pour réduire l'intensité de la LED ou encore pour protéger la LED contre les fortes intensités. Et ce courant passera ensuite par l'anode de la LED et ressortira par la cathode pour aller à la masse. Alors, si on inverse les bornes de la LED, alors celle-ci ne conduira pas. Je vous invite donc à regarder la datasheet de la LED. Elle est passante dans un seul sens. Donc, et la résistance, si la résistance est trop grande, notre courant sera très petit et par conséquent la LED ne s'allumera pas. Donc pour voir les propriétés de la LED, vous n'avez qu'à double-cliquer sur la LED. On voit ici que le courant qui doit passer dans une LED c'est 10 mA. Nous allons donc utiliser ce courant pour pouvoir dimensionner notre résistance. Alors la résistance elle est égale à quoi? La résistance ici elle est égale à la tension d'alimentation, donc 5 volts, moins la tension admise dans la LED 2,2 volts divisé par, ça fait 2,8 volts divisé par le courant 10 mA. Alors on trouve 280 ohms. Donc au lieu de 10 k ohms, on va mettre 280 ohms. 10 k ohms c'est 10 kilo ohms et c'est trop beaucoup. Donc on va mettre 280 ohms. Donc le câblage est bon, tout dimensionné. Il faudra maintenant programmer. Donc pour cela, cette carte a juste besoin du lien où se trouve le programme. Donc nous allons enregistrer CTRL S et nous allons aller ouvrir le logiciel Arduino. Nous allons ouvrir le logiciel Arduino ici. Donc la machine est lente, mais ça ira. Préparation des cartes. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet aux personnes qui n'ont pas la possibilité de se procurer d'une carte Arduino de pouvoir apprendre toujours avec les logiciels informatiques tels que Protus
et l'environnement de développement Arduino. Donc, et dans Proteus, vous avez tous les composants. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver dans Proteus. C'est vraiment un bon logiciel, je vous conseille. Donc, Arduino est ouvert. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Fichier. On va cliquer sur Nouveau. Ensuite, cette fenêtre apparaît, on ferme l'ancienne. Ensuite, nous allons cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Bureau. On va aller dans le dossier Mon projet. Nous allons chercher le dossier Mon projet. Ok, le voici. Enregistrer. Bon, ok, nous avons oublié de donner un nom, mais c'est pas grave. Nous allons donc, je viens de vous expliquer le principe. Le principe consiste à mettre la broche 13 à l'état haut, donc à 5 volts, ce qui allumera la LED pendant une certaine durée. Ensuite, d'arrêter d'envoyer du courant, c'est-à-dire en mettant la broche 13 à 0 volts, ce qui arrêtera le courant dans ce circuit. Ensuite, pendant une certaine durée. Ensuite, remettre à l'état haut, c'est-à-dire à 5 volts pendant une certaine durée. Donc, ce que nous allons faire dans le programme. Donc, dans le programme, la pin 13 peut être configurée comme une pin d'entrée ou sortie. Sortie, c'est-à-dire qu'on ressort du courant, c'est-à-dire qu'on ressort de la tension, on ressort du courant. Et entrée, ça veut dire qu'on lit les valeurs. Les valeurs peuvent être des capteurs. Donc, une pin en entrée, si on a besoin de lire peut-être une valeur, peut-être une valeur d'un capteur. Et en sortie, si on a peut-être d'actionner ou autre chose. Donc, nous allons aller dans le programme et configurer cette pin en sortie. Donc, l'environnement de développement Arduino nous a proposé une fonction pour pouvoir mettre une broche d'Arduino en sortie. Donc, cette fonction, elle s'appelle ping mode. Ping mode, grand M, sinon ça ne fonctionnera pas. Le numéro de la broche à configurer, 13 dans ce cas. Ensuite, le mode de configuration, dans ce cas, c'est en sortie. En sortie, cela veut dire output. Ensuite, une fois qu'elle est configurée en sortie, nous allons aller dans la fonction loop. Alors, cette fonction loop, si elle s'exécute en boucle. Donc, premièrement, nous allons porter la pin où est branchée notre LED, c'est-à-dire la pin 13 d'Arduino, à l'état haut. Pour cela, l'environnement de développement Arduino nous a proposé une fonction qui s'appelle Digital Write. Le numéro de la LED et enfin le numéro de la pin et enfin l'état de la pin. L'état de la pin en tout cas c'est high, c'est-à-dire haut 5 volts. On ferme, ne pas oublier le point virgule. Ensuite, on veut allumer pendant une certaine durée et cette durée là la paramètre avec la fonction délai de Arduino. Donc délai de, dans ce cas on va allumer la LED pendant disons 200 millisecondes, point virgule. Ensuite on va éteindre la LED, toujours même syntaxe digital. Donc digital while, grand W. Ensuite numéro de la pin, toujours la pin 13. Ensuite niveau bas, c'est-à-dire 0 volts, ça correspond à low. Ensuite pendant, on va éteindre la LED pendant, dans ce cas nous allons choisir toujours 200 millisecondes, cette durée en millisecondes. Donc on va allumer la LED, donc on va mettre la pin 13 à l'état haut, ce qui allumera la LED pendant 200 millisecondes, puis on va l'éteindre pendant 200 millisecondes et on va recommencer. Donc le programme est bon, nous allons cliquer sur vérifier. On voit ici en dessous compilation du croquis. On va attendre que la compilation soit terminée.
compilation du croquis, je te l'avoue. Bon, c'est assez lent pour la première fois, mais après, c'est rapide. Ok, la compilation est terminée. Nous allons soulever ceci comme ça. Ensuite, un peu plus à droite, nous allons copier le lien qui finit par .x. En effet, ce lien, c'est ce lien que nous allons rajouter à notre carte Arduino qui se trouve dans Proteus pour qu'il puisse exécuter le programme. Donc nous allons copier le lien. Hop. On va recommencer. C'est tout facile. Nous allons copier le lien comme ça. Alors ce lien finit ici. Ok, c'est bien ça. On va taper CTRL-C pour copier le lien. Ensuite, on clique dans Proteus. On double-clique dans la carte Arduino. Ensuite, on va cliquer CTRL-V. Ok. Donc le câblage est bon. Arduino a son programme à exécuter. Pour lancer la simulation, on va juste cliquer ici. Il est à noter que le temps que la LED est allumée ou éteinte est un peu plus grand. Bon, cela peut être dû au logiciel Proteus, mais réellement, votre temps est bien configuré et marche parfaitement. Donc, on clique pour simuler. Donc, on voit que la LED est allumée. La LED est éteinte. Donc, comme je disais, le temps est un peu plus grand. Mais réellement, le temps correspond au temps que vous avez inséré dans votre programme. Donc, la LED est allumée. La LED est éteinte. La LED est allumée, donc ça clignote parfaitement notre LED. Alors, dans la suite, nous allons faire un programme qui permet de faire clignoter plusieurs LED, de faire enchaîner un jeu de lumière en utilisant juste la carte Arduino qui est intégrée dans Proteus et l'environnement de développement Proteus. Et je vous expliquerai comment bien organiser son code, comment utiliser les variables et comment créer ses fonctions, pouvoir bien structurer son code, parce que ce code il fonctionne, mais il n'est pas tout à fait réglementé. Donc, nous allons bien organiser notre code et bien structurer notre programme. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui se trouve en bas à droite. Et ensuite, bonne suite.